Oh là. Alors, bon, bah, bande konangai, mbote na bino nyonso. Natika Batuba pour rejoindre Bisso. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, début de la semaine. En tout cas, Napesi Bino, rendez-vous Lélo, on est en début de semaine. Thème Nabiso Eza, Kabila et les 40 voleurs. Donc voilà, Toza, vacances, on est en vacances, c'est pas parce que Toza n'a vacances qu'il faut Totika. Bah, histoire Yambo Cannabiso. Donc nous sommes là pour pouvoir regarder Total à Ponani Nitolobi que c'est Kabila les 40 voleurs. Alors je vais laisser que tout le monde vienne nous rejoindre. Donc dans ce que je vais faire comme précision et analyse, je parlerai Nakoloba de temps en temps en français, de temps en temps en lingala, parce que on a des gens qui ne sont pas forcément, il parle pas lingala. Déjà, je salue Eric Frey. Merci Rico d'être là, qui est un ami très proche, qui est très sensibilisé par le sort de l'Afrique, qui a aussi une petite métiste qui est très jolie. Donc voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre, qui sont pas forcément balobaka lingalaté. Donc je vais faire vraiment cet échange avec vous en français. Essentiellement. Donc voilà, je vais laisser le temps que tout le monde vienne un petit peu nous rejoindre. Et le thème, alors regardez sur le mur, je vous ai mis c'est Kabila et les 40 voleurs. Donc c'est de savoir qui sont ces 40 voleurs, quelles sont ces personnes qui profitent de la situation du Congo en collaboration avec la famille Kabila et consorts. Voilà, donc je laisse le temps aux gens de venir nous rejoindre. Alors le temps que tout le monde vienne, on va juste passer à 1 minute de silence que j'observe pour que chacun d'entre nous se souvienne du sort et des massacres qui se passent dans notre pays. Donc, 1 minute, il y a silence pour na bande konabiso yo bakufa, batu oyo baboma bango, ba massacre oyo et les kakanamboka. Comme ça laisse le possibilité na batunion so base à la wana pour nous rejoindre. Donc, je vais observer 1 minute de silence avant que tout le monde puisse nous rejoindre. Merci. Merci pour ceux qui observent cette minute de silence. Bato bazwaka 1 minute, il y a silence pour Bato Yobakufa. Alors, ceux qui vont venir nous rejoindre là, vous voyez qu'on va parler du thème, c'est Kabila et les 40 voleurs. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est Lila Sansa Umba. Vous avez pu me voir sur différentes interventions, notamment sur Atel TV. Pour sensibiliser les Congolais, pour sensibiliser les Congolais par rapport à l'oko et ça la maca par rapport à ce qui se déroule dans notre pays. Donc de formation, je suis juriste de formation en France avec un master en gestion de patrimoine privé financier et un master en droit des affaires et une formation en criminologie des affaires économiques et criminologie balistique. Voilà. Ceux qui vont venir nous rejoindre, par contre, sachez que Nakoloba, aussi bien en français qu'en lingala, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas forcément le lingala, mais qui s'intéressent beaucoup au Congo. Merci Rico, tu m'as précisé que tu as 2 enfants métis, donc c'est un français aussi, hein, Eric, qui nous suit beaucoup et qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Donc ce serait bien que Bisso va congolais, qu'on fasse aussi l'effort de pouvoir échanger dans cette langue qui peut être le français, pour qu'il y a d'autres personnes qui sont des Congolais de la diaspora,
nos enfants, par exemple, qui ne parlent pas forcément le lingala et qui ont grandi en Europe ou dans d'autres pays francophones, et que pour Nabango, c'est important pébailler ce qui se passe Nambo Cannabiso, et c'est important pour eux de savoir ce qui se passe, et ils ont besoin de l'avoir aussi en version française. Voilà. Donc, merci Mingi pour ceux qui vont venir nous rejoindre. Alors, le thème, c'est effectivement Kabila et les 40 voleurs. Alors, pourquoi je vous ai choisi ce thème? Ceux qui vont venir nous rejoindre en cours, faites vraiment l'effort de regarder le thème. Ne venez pas poser des questions inutiles parce que du coup, on s'en sort pas. Donc, moi, je me suis engagée pendant ce mois d'août, donc qui va bientôt commencer. Donc, comme on fait rien, c'est les vacances, c'est quand même bien de garder à l'esprit que notre pays est sous occupation plutôt. Bon, cannabis est occupé, donc il est important, c'est important de savoir dans nos têtes que on est un pays qui doit faire tout pour savoir qui sont nos adversaires et qui sont les personnes qui sont en train de piller, qui sont en train de piller notre pays, et de comprendre pourquoi ils sont en train de le faire, de comprendre Ponani Nibazo Salelo Kwango. Voilà. Donc, cette thématique Kabila et les 40 voleurs, c'est essentiellement de voir, parce que on entend que les gens disent Kabila c'est quelqu'un d'exceptionnel, donc Kabila biloko. En fait, je vais vous dire une chose, le gars il ne sait rien faire. Il est tout simplement entouré de gens qui sont compétents dans certains domaines, et en l'occurrence des gens qui connaissent par exemple la finance, les placements, les montages de sociétés. Donc nalo banango na lingala Kabila balobaka aza mutu moko ya makasi ya yebi ko sala biloko etc. Donc azawana ayibi bambongo ayibi mboka na biso parce que ayebi aza stratégique etc. Alors que non ezak azana batu oyo ba yebi musala na bango ba yebi finance ba yebi économie. Donc azofuta batu wana oyo bazo salela e biloko de façon à ce que azala na bambongo moko ebele. Voilà, donc c'est pour expliquer que Kabila, c'est parce qu'il est entouré de bonnes personnes dont leur métier c'est ça. Alors aujourd'hui, donc moi je voulais m'engager à faire cette action-là. Pourquoi? Parce que il est quand même important que cette thématique-là, c'est pour pouvoir dénoncer les hommes et les femmes qui agissent comme ça avec Kabila sans foi ni loi. Tous ces gens-là qui pillent le Congo sans moralité. Donc batu oyo nyonso mama tata oyo baza na Kabila oyo bazo sala nyonso pona koyiba mboka na biso. Donc ils le font comme ça, c'est eza raison pona nini nazo sala émission oyo nalingi que boyeba que Kabila azana batu moko oyo baza wana pona koyiba mboka na biso. Voilà. L'autre raison c'est que ces hommes et femmes ont bâti leur fortune et continuent aujourd'hui à bâtir leur fortune en pillant le Congo, alors même que le Congo aujourd'hui, chaque Congolais se retrouve, la plupart d'entre nous, on l'entend que le Congo fait partie des pays les plus pauvres du monde. Il y a un rapport qui a été rendu par les organisations internationales qui disent qu'aujourd'hui les Congolais vivent avec $1,50 par jour. La plupart des gens de la diaspora, aujourd'hui, on est obligé d'envoyer de l'argent à nos familles en passant par les systèmes comme Western Union. Et entre-temps, on entretient aussi ce système financier qui prend ses commissions quand on fait chaque transaction. Vous savez que chaque fois qu'on envoie un mandat auprès des gens dans nos familles, Namboka topé sakabambongo na Western Union retient un pourcentage. Western Union, il garde un pourcentage, je crois que ça doit être 10%, quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire que le fait de rester dans ce système-là, ils ont entretenir pauvreté yambo cannabiso. Alors que normalement, avec les pillages qu'on voit, que certaines personnalités, des hommes et des femmes qui ramassent des millions et des milliards trimestriellement et même mensuellement, parce que c'est vraiment c'est un scandale quand on voit ce qui se passe au Congo. Normalement, chaque Congolais aujourd'hui dans le monde, chaque Congolais n'a mbo cannabiso, n'a mokili mobimba, chaque Congolais est milliardaire par sa naissance. Millionnaire, je peux dire. Allez, on va dire millionnaire, ou même on est de naissance, on devrait toucher même ce que l'Arabie Saoudite ou certains pays de l'OPEP, donc du pétrole, leur richesse de l'OPEP, nous, on devrait avoir même plus que ça, parce que, vu notre sous-sol et vu tout ce qu'il y a, on devrait être un pays dont les habitants devraient être les plus riches. Si on se retrouve dans une situation où ce n'est pas le cas, c'est parce que notre pays est pillé depuis longtemps par un certain nombre d'individus
qui ne font que ça. Et leur mission, c'est, ils changent même quand les gouvernements changent, ils changent même pour être toujours au pouvoir avec ces personnes-là. Et ces gens qui entretiennent ce système d'exploitation et du pillage du Congo ne sont pas forcément uniquement des Congolais, c'est aussi des Européens. Et là, aujourd'hui, dans ce thème-là, ce que je vais vous dire sur les 40, Kabila, les 40 volants, c'est pour montrer que le système de Kabila reste et demeure parce que il y a des gens qui ne sont pas forcément Congolais, ce sont des Européens, qui sont là, qui utilisent leur intelligence au service, enfin, qui mettent au service qui mettent leur cerveau au service de Kabila. Ils sont très bien payés et même extrêmement bien payés par rapport à leurs frères ou leurs consoeurs qui sont ici en Europe. C'est vraiment c'est un manque de moralité et il y a des gens qui sont comme ça. Je vais vous citer la personne que j'ai choisie aujourd'hui. Donc voilà, moi mon système aujourd'hui, pendant un certain temps, je vais vous montrer les certains individus qui sont là pour maintenir le système Kabila au détriment de la déontologie des affaires. Ce que on va voir, et là quand on monde aujourd'hui, c'est ce que nous on appelle la criminalité en col blanc. C'est-à-dire que c'est de la criminalité économique. C'est pas de la criminalité de sang, comme quand on va tuer quelqu'un. Non, c'est de la criminalité en col blanc, c'est-à-dire c'est des choses, des crimes qu'on commet, des infractions qui sont économiques. Voilà. Donc, et puis l'autre démarche, pourquoi j'ai envie de parler à tous les Congolais de cette thématique? Parce que les Congolais, c'est pour vous ouvrir les yeux, sur la connaissance que les Congolais, vous devez avoir de votre pays. Vous ne devez pas voir votre pays comme étant une malédiction parce que, il faut le savoir, hein, pendant longtemps, les Congolais ont cru que leur sol était maudit. Ben forcément, si on veut vous piller, on va vous faire croire que ce que vous avez est une malédiction, alors que ce que vous avez est une bénédiction. Moi, combien de fois j'ai entendu, même dans des églises, on priait tous, Amen, Amen, ah Dieu, tu nous as maudits parce que notre sol est riche. Bah non, c'est pas logique. Notre sol est riche, Dieu nous a bénis, mais nous ne savons pas l'utiliser. On ne sait pas développer cette intelligentsia. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je fais ces interventions-là, pour vous expliquer, les Congolais, que vous avez le devoir d'arriver à chercher et comprendre votre pays. Voilà, et ne pas uniquement être là à penser que votre malheur est une sorte de malédiction, quelque chose qui est une fatalité. Non, quand on est le pays du monde, de l'humanité le plus riche. Il y a un tableau de Mendeleev qui met en place en fait tous les éléments, les minéraux, etc. et qui se font dans le monde entier. Le Congo, quand on regarde le sous-sol du Congo, il s'est rempli uniquement de ça. Donc il y a même des minéraux, enfin des minerais plutôt, qui sont même pas encore répertoriés, qui sont déjà sortis. Voilà. Donc c'est vraiment une chose importante de pouvoir le mettre dans notre tête que aujourd'hui le système de Kabila perdure parce que il y a des gens qui sont là pour aider Kabila à rester au pouvoir et à s'enrichir. Et en tout cas, voilà, les Congolais et Congolaises, moi je vous demanderai de partager cette vidéo pour que vous ayez en connaissance de cause que parmi le monde entier, il y a des gens qui mettent à leur service, qui mettent au service de Kabila leur cerveau, et ils sont grassement payés, ils touchent beaucoup d'argent, que même des gens qui ont leur propre poste en Europe ne gagnent pas autant que eux. Voilà. Et chaque jour, je vais vous prendre un profil de personnes. Et ça va nous permettre de découvrir que ces gens-là, c'est vraiment des gens qui ont un problème terrible psychologique. Donc, dans ce système de pillage de la RDC, la République démocratique du Congo, fait par Kabila, que d'autres connaissent de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, hein, bon, il change de nom autant qu'il veut. Je vais vous présenter donc aujourd'hui Philippe de Moerlouz. De Moerlouz, peut-être il y en a qui le connaissent, c'est un Belge. Philippe de Moerlouz, c'est un Belge, et déjà je suis allée sur son site parce qu'il a un site internet, il a même un blog, et je vais vous lire un petit peu ce qu'il a écrit sur son blog, et vous allez voir que quand on lit ce qu'il écrit sur son blog et on analyse ce qu'il fait dans sa vie et comment il pille le Congo, on se rend compte que cette personne est remplie d'orgueil. C'est quelqu'un qui est vraiment, même Kerviel à côté, c'est rien du tout, hein. On est vraiment avec un individu qui frôle un petit peu la psychopathie, hein. C'est incroyable. Donc voilà. Allez sur son blog. Tout ça, ce que je vous dis, c'est des documents qui vont se trouver. Vous aurez la possibilité, peut-être à la fin de ce direct, je vous enverrai le lien vers son blog. Comme ça, vous allez pouvoir le lire. Et donc, quand on va sur son blog, voilà ce qu'il dit exactement, et je vous le lis, hein. Il dit, voilà, je suis le fier président fondateur de SDA, Holding et African Equities,
deux entreprises employant de nombreux collaborateurs à travers le monde. Alors, je suis également passionnée de sport et toujours prête à relever de nouveaux défis. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que lui, il a cette société-là de holding. C'est une société qui se spécialise, enfin il va le préciser un petit peu plus loin, qui va se spécialiser dans la vente de véhicules, etc. Il dit que je suis né en 1967 en Belgique. Néanmoins, je suis parti à l'âge de 3 ans en RDC ex-Zaïre, plus précisément dans la province du Katanga, où j'ai passé toute mon enfance et suivi un enseignement primaire et secondaire à Lubumbashi. Alors forcément, là, on voit déjà que, comment il s'appelle, lui, il le dit qu'à 3 ans, il était parti forcément encore au Katanga. Si je vous rappelle bien, le Katanga, c'est toujours une région où il y a toujours des problèmes. Katanga, c'est le lieu où se trouve Moïse Katumbi. Katanga, on se rappelle la sécession du Katanga. Katanga, c'est toujours aussi pas loin de là où on a les problèmes de minerais avec l'uranium. C'est toujours des secteurs, des régions où on a toujours un problème avec des gens qui viennent faire des affaires. On appelle ça les affairistes. Voilà. Je suis en train de voir, il y a une personne qui me demande Tolo Banamunoko ya Lingala. Non, je vous ai précisé tout à l'heure en début d'émission que Nakoloba pas forcément na Lingala pe na français, parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le Lingala bazo landabiso. Donc je peux pas uniquement parler que Lingala. On doit faire aussi l'effort de se forcer à parler le français, hein. Donc je comprends, mais au mieux vous essayez de traduire si vous devez partager la vidéo. Mais il y a des gens qui sont de la diaspora, il y a des non-congolais aussi qui nous suivent et qui sont très investis dans Bokanabiso. Donc voilà. Donc, et puis il y a des analyses que je dois faire aussi na Munoko Yaba Paya. Donc voilà. Donc pour continuer, en fait, lui il était venu en RDC, donc au Zaïre en 1970, donc Ayaki na Nambo Kanabiso en 1970, et donc Azalaki n'a 3 ans. À Landi, donc il a fait son école à Lubumbashi, donc à Salaki classe naye na Lubumbashi, mais donc à Lobi que po naye et Zalaki occasion ko Zalana ba congolais, etc. tout. Et dans son blog à Zoloba, ces années furent révélatrices pour moi. J'y ai puisé mon inspiration et cela est devenu le moteur de ma carrière. Alors bien Nabiso que donc Congo tango Zalaki na Mboka Nabiso, quand il était au Congo, ça l'a beaucoup inspiré. Zalaki elo komoko amalamu epesiye posa a yeba elo oyo alingaki ko sala tango ko zala mukolo, etc. Donc d'être inspiré par rapport à l'avancement de sa carrière future. Et toujours dans son blog, il dit que ensuite je suis revenu en Belgique, donc à Zongaki na Belgique, pour y suivre des études de management à l'ICHEC. Donc, l'ICHEC, c'est quoi? C'est l'Institut catholique des hautes études commerciales, où j'ai obtenu le diplôme de licencié en sciences commerciales et consulaires en 1991, donc à 24 ans. Donc, Azalaki diplômé en management, na Mboula à 24 ans, de l'ICHEC. Alors, juste une parenthèse, l'ICHEC, moi je suis choquée parce que, bon, moni, hein, boyebi que Ngaina ba catholique wana, c'est un petit peu choquant de voir façon na bango ba salaka. Je suis un petit peu choquée de voir leur façon de faire. Donc on voit que Mutuana a sali ba étude na ba catholique. Il a fait ses études avec les catholiques, il a été diplômé, etc. Logiquement, Tangu, pour ceux qui ont peut-être fait des études de commerce, hein, haute étude de commerce, donc Bakola Kisabango, on va vous montrer comment faire pour pouvoir peut-être développer projets commerciaux, des gros projets internationaux, etc. Mais n'a respect, il y a déontologie du métier il va falloir faire. Surtout ceux qui osent catholiques, surtout si vous êtes des catholiques, il y a certaines règles liées au respect, par exemple, des bonnes affaires, hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas au yiba, il faut aux alana respect quand même de la conduite des affaires, des bonnes affaires. Il faut pas aux alawana ko doubler batou, ko ça là surfacture. Faut pas être là pour surfacturer, pour faire tout et n'importe quoi quand on est instruit par une institution internationale, donc un institut catholique en l'occurrence. Sachant que cette institution l'ICHEC, donc l'Institut catholique des hautes études commerciales, c'est un petit peu ce qu'on trouve un petit peu en France, HEC.
Sachant que HEC, c'est pas la même chose parce que HEC, même si c'est privé, c'est quand même laïque, alors que là, en Belgique, on est quand même dans une institut qui est catholique. Ça veut dire que derrière, il faut il faut se mettre dans la tête que quand on dit institution catholique, il y a quand même un certain respect de ce qui doit se dérouler dans les bonnes affaires. On fait pas n'importe quoi. C'est important de le garder en tête parce que quand vous allez voir le gars ce qu'il fait, je vous assure que le genre, on a le jour et la nuit. Je traduis, hein. Donc, tant otala eloko mutoyo asalaka, ezaloko la tozana satana nanzambe. Vraiment, le gars, il a deux visages, quoi. Voilà. Là, je suis sur son blog. Vous allez sur son blog, vous retrouvez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous lire ce qu'il a écrit sur son blog. Donc, ensuite, le gars, il dit ceci, à l'obé que, finalement, je suis retourné vers mes premiers amours, l'Afrique. Donc, il explique que, quand il était petit, il est né en Belgique, il est venu à 3 ans au Zaïre, parce qu'à l'époque, c'était sous Mobutu en 1970. Il a fait tout son parcours scolaire. Ensuite, il est reparti en Belgique pour faire son management, donc ses études, ses hautes études commerciales. Et après, il est revenu en Afrique parce qu'il avait tellement aimé l'Afrique que forcément, il voulait faire sa carrière là-bas. Voilà. Donc, Nazolo Banabino, donc, à Zongaki Namboka, na Congo, parce qu'Alingaki Congo, ici, études na donc à Zongipo na ko sala musala nae. Voilà, donc, alors, et là, il donne la raison, Azol Banabiso Ponani à Zongaki na Congo, donc il va donner ses raisons. Il dit plusieurs raisons ont motivé mon choix. D'abord, c'est un continent prometteur avec une population jeune et dynamique. Il évolue positivement et bénéficie d'un taux de croissance constant. Alors, il faut vraiment le retenir parce que quand vous allez voir ce qu'il fait le monsieur, c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Donc voilà, alobi que pour lui, azongaki nambo kanabiso parce que alobi que eza mboka moko oyo okoki kosala ba misala okoki kozwa bambongo, population nabiso eza population moko na jeune, dynamique, etc. tout voilà. De plus, il dit, j'ai réussi à combiner ma passion pour l'automobile parce que avec le continent, et c'est à la sortie de mes études que j'ai fondé la société de Mapex, qui veut dire de Merlouz, un import-export spécialisé dans la vente automobile et l'import-export de pièces détachées. Voilà. Et le premier partenaire avec qui j'ai traité, c'est la Belgique, le Zaïre, le Rwanda et le Burundi. Donc, eza important toyeba que alobi nabiso que tango ici classe nae il a créé une société moko komonango eza de Mampex eza pona kosomba mituka ko sala import export, voilà. Donc alors pour résumer, ce monsieur là, il a le profil idéal du jeune, il a 24 ans, il a fini ses études de commerce, il rentre au Congo, il vient faire son business. Voilà. Alors, ce super monsieur-là, où je lui ai dit, ça c'est la première personne de Kabila et les 40 voleurs, ça c'est un des premiers voleurs que je voulais vous épingler. Pourquoi? Parce que c'est une honte ce monsieur, Philippe, moi j'ai même l'appelé Philou, hein, parce que c'est vraiment, et puis son nom est vraiment de Merlouz, c'est vraiment la loose quoi. Je suis désolée, c'est nul, mais non, ça vaut le coup, parce que non, le gars, on va regarder tout ce qu'il fait comme chose, c'est complètement contradictoire avec ce qu'il a appris. Alors, première chose qu'il a pu commettre, hein, une des infractions, c'est quoi? Il a été le champion de l'évasion fiscale. Pourquoi? Parce que, en fait, au lieu de payer ses impôts en Belgique, il voulait pas payer ses impôts ni en Belgique ni au Congo. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il changeait de résidence fiscale. Ce qui fait que le fisc belge s'est retrouvé à le poursuivre pour des centaines de millions de dollars, parce que là, on va l'évaluer en dollars, puisque au Congo, on utilise beaucoup le dollar, d'évasion fiscale. Donc là, dans Olobanabino, Alingaki Kofuta pas coûté. Auprès, il y a Trésor public, auprès, il y a fisc, donc Trésor public, il y a Belgique, ni il y a Congo. Donc, Balandi Epo n'a plus d'une centaine de millions, il y a dollars. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment donc pour quelqu'un qui a travaillé dans l'institut, qui a étudié dans l'institut catholique de hautes études commerciales, c'est quand même étonnant parce que chez les cathos, je pense que l'Obaka rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on dit cette expression, ça veut dire qu'il faut payer l'impôt et puis s'occuper des choses de l'Église. Bon, je vais pas dire que c'est un curé quoi, mais à un moment donné, c'est là où on voit que le gars, entre sa déontologie, sa formation et ce que lui il fait là, c'est vraiment on a le jour et la nuit. Donc on a que Mutuana, il fait vraiment l'inverse de ce que soi-disant il a fait comme étude. Ça c'est une des premières infractions que on peut voir. Bon après les avinae privés, pour le moment, il débute bien, c'est terrible, on va monter en puissance.
Donc, l'autre spécialité que monsieur Philippe de Merlouz y fait, c'est la spécialité de l'escroquerie et du vol. Alors, l'escroquerie, c'est très simple. Sa technique, c'est quoi? C'est la surfacturation et le double paiement. Alors, donc, on a le premier exemple. Pourquoi? Parce que, en fait, il avait plusieurs fois utilisé deux, voire même plusieurs... donc, il a utilisé une même facture pour se faire payer 2 à 3 fois par le fisc congolais. Voilà, donc le genre par exemple une même facture, il va l'envoyer pour, je veux dire une facture peut-être pour voiture, etc., pour les voitures de son import-export qu'il a fait. La même facture, il va l'envoyer plusieurs fois pour qu'on puisse lui le rembourser 2 à 3 fois, sachant que parfois le fisc congolais se trouvait être client de cette personne-là parce qu'il avait gagné des parts il avait pu être une des personnes qui pouvait fournir exclusivement des services dans le cadre des appels d'offres. Voilà. Donc, le monsieur là, qu'est-ce qu'il faisait pour se mettre plein d'argent de poche? Il faisait de la double facturation et de la surfacturation, double paiement et surfacturation. Voilà. Ensuite, l'autre exemple, c'est aussi la pratique du double paiement avec l'armée congolaise. En fait, ça lui permettait de pouvoir prendre de l'argent et le reverser à Kabila. C'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'il fait vraiment partie de ce staff de Kabila et les 40 voleurs. Ce qui fait que ça lui permettait de pouvoir, ce qu'on dit, hein, ça va être reversé derrière. Donc Kabila lui donne des marchés. Lui, il va faire quoi? Il va faire un double paiement. Et l'argent supplémentaire il a pu faire payer une deuxième fois, il va le reverser à Kabila et sa famille. Et donc, c'est comme ça que, avec ce genre de technique, les Kabila et consorts, parce que moi, je les appelle, Kabila na consorts, mbongo et kotonda bango. Donc, voilà. Pour le dire en lingala, c'est quoi? Tuana osomba et lo, senga futa bango, donc, 2 fois la même facture, comme ça, zongi sambongo na Kabila na famille na bango. Voilà. Ce qui est interdit, logiquement, comment ça s'appelle, logiquement dans les affaires, hein, lui qui a été formé dans des hautes études comme ça commerciales, il le sait très bien que c'est interdit ce genre de pratique, mais il le fait, sachant qu'il sort quand même d'un institut catholique de hautes études commerciales. Donc c'est vraiment quelqu'un qui volontairement agit de cette façon. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'en Belgique il se serait comporté comme ça? Est-ce que vraiment, s'il était à Bruxelles, dans une entreprise ou même avec l'État belge, il se serait comporté de cette façon? Eh ben, on pense pas. Voilà. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui profite des failles qui existent dans un système, dans un pays où il y a beaucoup de corruption pour pouvoir se mettre de l'argent. Et c'est pas des 100 euros ou des 1000 euros, c'est à coût de millions de dollars parce qu'au Congo, on compte en dollars. Voilà. L'autre spécialité de ce monsieur, hein, c'est de faire quoi? Il est spécialiste dans l'organisation de son insolvabilité. Insolvabilité, c'est quoi? C'est-à-dire que il va faire tout pour ne pas payer une dette et donc dire qu'il n'a pas d'argent et se mettre dans une situation comme s'il était pauvre. Lui, monsieur Philippe de Merlouz, il va faire quoi en fait, quand il va rencontrer Kabila, Kabila qui va lui être présenté par Charles c'est Deschwiger, voilà, je pense, hein, j'ai peut-être mal prononcé son nom, je suis désolée, qui était en fait ce monsieur Charles Deschwiger. Il était responsable de l'aviation présidentielle et de l'intendance de Joseph Kabila à l'époque, donc d'Hippolyte Kanambe, et donc il va le mettre en contact avec Kabila. Et donc lui, ce monsieur de Merlouz, il va faire plein de voyages, voyage entre le Congo et puis la Belgique, etc. Et en même temps, il va cumuler plein de dettes avec sa société qui s'appelait à l'époque, sa société, je sais plus c'était quoi, c'était Asenas ou quelque chose comme ça. Et donc, en même temps, son entreprise va cumuler beaucoup de dettes. Et Mutuango, pour dako futa facture wanate, comme il voulait pas payer sa dette là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser son insolvabilité, donc il va faire plonger sa société, il va la mettre en faillite. Comme ça, comme on dit la règle, quand une société, vous voyez, Bissot, comme nous on fait le droit des affaires, hein, on distingue patrimoine physique d'une personne et le patrimoine de la société. Donc quand la société est en faillite, la personne, comme elle n'est pas elle responsable de cela, elle va pas être touchée, la société va couler, et la société est responsable de ses actifs et de son passif, etc. Donc lui, il sort nickel, il n'est pas touché, Donc voilà. Et ce gars-là, c'est ce qu'il avait fait. Donc comme sa société avait plein de dettes, millions. Et Mutuango, Alingaki ko futangote, il voulait pas le payer, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il a
mis son entreprise en faillite et puis comme ça il se retrouvait dégagé, il ne payait rien du tout. Donc voilà, un grand spécialiste de l'insolvabilité. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui a quand même fait des études dans un institut catholique de hautes études commerciales, etc. avec normalement une déontologie de métier parce qu'à ce niveau-là on est formé pour respecter les affaires propres, hein, la déontologie des affaires, lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption, etc. Et ben le gars, diplômé, à peine diplômé à 24 ans, et ben il fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est pire que ce qu'on va dire les Kerviel, etc. Tout. Donc lui, il se livre complètement à un système inverse. Donc voilà, et c'est quand même choquant d'avoir et de l'escroquerie, du vol, évasion fiscale et puis spécialiste de l'insolvabilité. Voilà. Donc l'autre vice de cette personne qui fait partie des 40 voleurs de Louis Kabyle, hein, ce monsieur de Moerlouz, il s'est quand même spécialisé dans les fausses factures. Pourquoi? Parce que en fait, quand il va se mettre de plus en plus en contact avec Kabyle, bon, il va voir que Kabyle va voir que c'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance, il peut lui faire des petits montages juridiques pour avoir des informations dans les paradis fiscaux, etc. Tout. Et donc lui, du coup, il va pouvoir bénéficier de marchés publics. Et donc il y a eu le marché public de la livraison de matériel agricole, parce que ça j'en avais entendu parler à l'époque, hein. Nous on avait entendu parler de cet appel d'offres. Donc l'État congolais voulait acquérir des tracteurs. Donc ils avaient émis Sengaki que tous les sociétés qui se connaissaient dans les tracteurs, etc. tout, qui puissent poser candidature na bango, leur candidature, de façon à ce qu'on puisse attribuer des marchés à ces personnes. Déjà le plan était déjà préparé entre lui et Kabila. Donc le gars il a réussi à avoir ce marché-là des tracteurs, livraison de matériel de tracteurs. Et du coup, le fisc congolais avait prévu de débloquer, donc ils ont débloqué plus de 340 millions de dollars payés pour acheter du matériel agricole, notamment de la marque John Deere. Vous savez, je ne sais pas si les gens le connaissent, hein, c'est un tracteur qui est quand même de bonne qualité, etc. tout pour la RDC. Donc, et sur cette commande passée, sur les 340 millions de dollars, en fait, il n'y a eu que 40% du matériel qui a été livré. Tous les restes, donc les 60% correspondant au montant versé, il n'y avait rien. Donc voilà, donc du coup, on s'est retrouvé à avoir tout le restant, ça veut dire que Mutombo a Tiembongo dans sa poche. Voilà. Donc on voit vraiment que là-dessus, on est sur des fausses factures. On va dire bon quasiment parce que ils facturent des choses qui n'existent pas, une livraison fictive. Et l'État, il sort de l'argent. Ça veut dire que si on compte tout l'argent sorti par cette personne et que les Congolais ont bénéficié de zéro, c'est une aberration. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que Kabila et les 40 voleurs. On est vraiment dans un système où il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont appris des choses dans d'autres pays et qui viennent là pour, au lieu de l'apporter au Congo pour construire le pays, ils l'apportent pour le piller. On est vraiment... Le Congo, on a l'impression que c'est une caserne d'Ali Baba et toute personne qui vient, il pique. Et les Congolais, ils ont rien du tout. Maintenant, moi, c'est important que je voulais que les Congolais sachent ça et même les non-Congolais parce que quand vous entendez que on nous dit on est des gens, des immigrés, on est des pauvres, c'est pas nous qui fabriquons notre pauvreté, c'est d'autres personnes, c'est déjà nos propres gouvernants et puis en complicité parfois avec certaines organisations, certains systèmes, certaines personnes de l'international qui en font partie. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et l'autre exemple, toujours dans ces fausses factures, on a le cas des engins de forage. En fait, il y avait plus de 50 millions de dollars qui avaient été payés pour obtenir des engins de forage. Malheureusement, il n'y a aucun matériel qui a été livré. Aucun matériel. 50 millions qui est parti d'un claquement de doigts comme ça. Les boules, quoi. Maintenant, quand on se pose la question, les Congolais, quand on voit qu'il y a certaines mines qui sont creusées par la main des Congolais. Vous voyez quand je vous dis que biso ba Congolais, boyebite biloko qui se passe. Il faut savoir que le Congo, on l'a mis dans une phase où nous les Congolais, on est là pour être vraiment exploités.
On est là pour être exploité. Les gens qui pillent le Congo, on dit, hein, il y a dans le monde des affaires, ça se dit, si vous tenez le Congo, vous tenez le monde, hein, et c'est une réalité. C'est pas pour faire c'est pas pour natos à la lokum, c'est pas pour frimer, c'est une réalité économique et financière. Les gens, ils le savent, hein, on vous le dit pas comme ça. C'est pour ça que les Européens, quand vous insultez les Congolais ou certains Africains, faut vous mettre dans la tête que c'est parce que nous, on est surexploités que vous êtes bien. Ça veut dire que nous, demain, on retrouve nos moyens financiers, vous avez cacahuète. C'est pour ça que c'est important de garder quand même un certain respect pour des gens comme nous qui souffrons, qui nous battons pour l'égalité, le retour au bénéfice de tout le monde, et que ce petit groupe d'individus, parce que quand là j'ai mis Kabila les 40 voleurs, il y en a même plus, hein, c'est pas une question, c'était juste un titre comme ça, c'est pour dire qu'il y a un petit groupe d'individus qui pillent le Congo. Kabila est un des présidents qui touche, c'est le président le plus payé au monde. Il touche plus de 600 000 $ par mois. 600 000 $. C'est énorme. Ça veut dire qu'en une année, le gars il touche combien? Sans compter les avoirs qui bénéficient par trimestre. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un œil, les Congolais, quand on parle du pays du Congo. Il faut le voir avec un œil financier. Les gens qui sont dans la finance, les gens qui sont dans les matières premières, ils peuvent comprendre la géostratégie. En fait, il faut voir le pays avec la géostratégie. On a un pays sous occupation. Il faut arrêter de suivre la politique. Colanda politique seulement comme ça. Il faut voir les choses beaucoup plus loin. C'est un pays qui est là pour être démantelé ou pillé dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis en train de parler que ces 40 voleurs-là sont là pour... Kabila, il s'est entouré de ces personnes. Ça lui a permis de maintenir son système pendant 17 ans. Faut pas dire que Kabila, il est super intelligent. Le gars, c'est un Azazoba. Les techniques que je vous ai dit de lui, le gars là, de Mouerlouz. Biso Toye Biango dans la finance. Moi, j'ai travaillé dans la salle des marchands à la Société Générale. Toye Bibilo Kwango, on le sait. Mais il faut savoir, comme on dit, hein, le bon et le mauvais génie. Ceux qui Oye Bibilo Kwango, il faut l'utiliser à bon escient. Si tu l'utilises à mauvais escient pour les mauvaises personnes, forcément, ça donne l'illusion que la personne est puissante. Il n'est pas plus puissant que ça. Voilà. Le gars, Kabila, c'est un mec qui vivait à Zalaki Kadogo. Il venait avec des bottes, il vivait dans la brousse, hein. Dans la jungle, là, avec quand il était, c'est pas une lumière. Faut arrêter les délires, quoi. Donc, les Congolais, apprenez vraiment à redescendre là-dessus. Donc, vraiment, moi, c'était pour vous dire que, grâce à ce monsieur, le gars, il a pu faire ses montages, et je vais même aller plus loin, parce que quand vous allez découvrir que ce qui lui a fait acheter, il a joué au Monopoly, hein. Il a fait comme le Monopoly. Si vous savez c'est quoi le Monopoly, c'est un jeu qui va consister à acheter stratégiquement à investir, etc. Et ben, c'est ça. Il lui a construit cet empire. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes avec qui ils ont travaillé et tout. Donc, il a mis son cerveau au service de Kabila. Et c'est comme ça que Kabila s'est construit son empire. C'est pas Kabila lui-même, il s'est levé un matin, il connaissait les gens, il avait le génie financier, quoi. Parce qu'un génie financier, tu l'acquiers pas comme ça, quoi. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ça. Et donc, ce monsieur de Merlouz, encore, voilà, il s'est spécialisé dans la fausse facture. Donc, comment ça s'appelle? Spécialiste dans l'insolvabilité, vol, escroquerie, etc. Et toujours, hein, il a aussi cette spécialité de surfacturation. Et du coup, il s'est retrouvé à ce qu'on lui retire l'agrément de Mercedes. Parce que si vous vous rappelez, quand on a été sur son blog, en fait, il disait qu'il adorait les voitures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obtenu l'agrément de Mercedes pour faire de l'import-export de voitures. Donc, en fait, il y avait une affaire qui s'était déroulée, c'est qu'il avait vendu... C'est incroyable, le mec, il est devenu fou. Il a acquis 1000 bus. Donc, il avait acheté et puis derrière, il les a surfacturés. Donc, chaque bus... Mercedes, il est facturé avec une marge de 30 000 $. Ce qui fait que le gars, il s'est mis dans les poches plus de 30 millions de dollars. Là, Mercedes, ils ont vu ça, ils sont devenus fous, ils ont dit niet. Nous, comme il a fraudé le fisc, parce que du coup, il passait par le fisc, hein, Bloom, ça lui évitait de payer les choses, tout. Mercedes lui ont dit niet. Nous, on vous retire l'agrément. Donc aujourd'hui, ce monsieur, avec Mercedes, il ne peut plus vendre la marque Mercedes, ni au Congo, ni au Rwanda, ni en Angola, etc. Et par contre, il continue toujours son business-là de vendre des voitures avec tout ce qui concerne Volvo, ou encore il continue à rester dans ce domaine-là de l'import-export avec tout ce qui concerne le génie civil, les camions poubelles, les camions bennes, pardon. Voilà. Et puis là, il reste dessus. Et ce qui est bizarre, c'est que, et c'est là où vous allez voir que quand même certains présidents africains, c'est vraiment, ils insultent leur pays, hein, parce que du coup, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son cerveau de génie maléfique
au service du Cameroun. Hein. Donc, du coup, le président Paul Biya, bah, il l'utilise pour pouvoir voilà, faire son business et son beurre. Bah, lui, il va faire la même chose que pour Kabila, c'est-à-dire au Cameroun. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire des petits montages pour Paul Biya. Donc, il va surfacturer et puis on reverser un petit peu de son côté à Paul Biya. Comme ça, tout le monde est tranquille. Voilà. Donc, on a cette reproduction de ce vilain génie là qui se balade et qui travaille avec les dictateurs de l'Afrique. Voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir pointer un petit peu du doigt, de voir que il y a des gens comme ça. Hein. Et cette question de ce monsieur-là, hein, de Moirlouz, jamais en Belgique, il n'aurait touché des millions comme il touche au Congo. C'est-à-dire que l'Afrique, le Congo, ça permet à je vais pas dire des losers, mais quasiment, quoi, que si ils utilisaient leurs compétences dans les pays très encadrés, européens ou américains, où il y a vraiment des règles qui s'appliquent qui luttent contre la corruption, le blanchiment d'argent, etc., ils toucheraient pas plus, même pas, allez, on va être gentil, ils toucheraient au pire 5 000 euros, quoi. Parce que je pense que c'est, si je me trompe pas, hein, je crois qu'en hautes études commerciales, je pense que vraiment s'il atteint le niveau, voilà, 5 000 euros, quoi. Et encore, là, le gars, il tourne en millions et milliards, hein. C'est incroyable, quoi. Donc vraiment, l'Afrique, c'est voilà, le grenier, la caverne d'Ali Baba et la poubelle du monde et le pillage qui va avec. Donc c'est pour ça que vous, les Africains, Bisso, bah, Congolais, Fotoyer, bah, que on doit arriver à dire stop à tout ça. Que Kabila, c'est pas un génie, il s'est entouré de gens qui savent, qui ont un savoir, qui ont acquis un savoir dans les pays européens et qui le mettent à son service. Et lui, il les paye. Et il les paye pas 1000, 2000 euros ou 10 000 euros, il les paye très bien. Voilà, et les gars, ils adorent. Donc, ils continuent, et c'est un système, voilà. Donc, toujours ce monsieur de Moirlouz, hein, pour continuer. Alors, lui, il a une histoire d'amour absolu avec la famille Kabila. Donc, comme on lui a donné plein d'argent, tout. Et c'est là qu'il a de plus en plus gagné la confiance de Olive Lembe, etc. Et d'après le fisc belge, ils ont soupçonné que lui, il a pu gérer un petit peu les fonds, donc l'argent de la famille Kabila, et spécialement de Olive Lembe. Et donc, notamment, ce monsieur de Moirlouz, il s'est occupé de l'inscription de la fille de Kabila et de Olive Lembe, son inscription en Espagne. Et tout s'est fait avec il a utilisé son propre nom à lui. Nous, on appelle ça, il s'est mis comme un prête-nom, c'est-à-dire qu'il va utiliser sa personne à lui pour acquérir des choses. Et derrière, ça va être les Kabyles qui sont derrière pour être propriétaires des choses. Pour être plus précisément, pour être précis, voilà. Par exemple, on a le cas de l'immeuble. Vous allez rire. Hein, de l'immeuble qui est à Paris, aux Champs-Élysées. Qui héberge l'enseigne Vuitton et qui appartient à la famille Kabila grâce à ce montage qui a été fait gentiment par Philippe de Moirlouz. Donc voilà, chaque fois qu'on va chez Vuitton acheter quelque chose, bah Vuitton, le loyer qu'il donne, eh ben il donne à Kabila. Oh, le truc, c'est horreur, quoi. Donc voilà, et donc ça me fait un petit peu rire. Pourquoi je rigole? Parce que donc moi j'ai travaillé dans la banque et nous on utilise un système de lutte contre le blanchiment d'argent. On a une blacklist et on blacklist tous les personnes qui versent de l'argent. On dit que voilà, si vous avez des gens qui viennent de l'Afrique avec des dictateurs, on parle de lutter contre l'argent sale, etc. Bah avec un montage comme ça, au final, moi je disais à une de mes responsables, mais l'argent ça veut rien dire parce qu'il suffit d'un montage et puis l'argent ça rentre dedans. Donc vous voyez que grâce à ce montage, au final, l'immeuble qui est aux Champs-Élysées, où il y a l'enseigne Vuitton, qui appartient au Kabila, bah, toutes les personnes qui viennent acheter chez Vuitton, n'importe qui, une star, etc., ce que vous voulez, ou monsieur, madame, tout le monde, l'argent qu'ils payent chez Vuitton, bah, Vuitton, il va l'utiliser pour payer son personnel et payer le loyer. Et c'est là où on voit que l'argent sale, bah, en fait, ça part dans la poche de Kabila, qui de son côté va le sortir. Enfin, ça passe par l'argent de lui, de Moirlouz, et puis ça repasse chez les Kabila, et voilà. Donc c'est le petit jeu de Monopoly, hein, comme je vous ai dit, et c'est pas une exception parce que c'est des montages juridiques et financiers que nous on utilise. C'est un génie satanique, ce monsieur. Voilà. Donc dans cette carte de Kabila et consorts, hein, de 40 voleurs, moi vraiment je voulais vous faire cette surprise parce que quand j'ai regardé ça, j'ai rigolé, j'en pouvais plus, j'en ai eu mal aux côtes. Voilà, vive Vuitton. Donc la même chose aussi, hein, tout le patrimoine de la Gécamine qui était à Paris,
et à Bruxelles, ils ont tous été vendus, la plupart ont été vendus à des prix quasiment sous-évalués, ce qui est par exemple en France la sous-évaluation immobilière patrimoniale, c'est une infraction. Donc ça a été sous-évalué et vendu à qui? Eh ben Kabylie et sa famille, voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes à Kabila et les 40 voleurs. Donc voilà. Et donc toujours ce monsieur Philippe de Moerlouz, aujourd'hui, donc alors il a fait un truc aussi qui est c'est un montage bateau, nous on connaît ce genre de truc. Donc en Espagne, à Javea, qui est dans la province de Alicante, Alicante ça donne sur la mer Méditerranée, voilà, il a acheté une villa pour il a fait construire une villa pour un coût à peu près estimé de 4 millions de dollars. Et en fait, comme logiquement l'État espagnol lui disait que bon, c'est réglementé parce qu'il y a des choses quand c'est super gros, etc. Il faut des agréments, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, le gars, qu'est-ce qu'il a fait pour passer les autorisations, les obtenir? Il a dit que en fait, ça allait être un hôtel de luxe. Mais en fait, c'est pas un hôtel de luxe, c'est juste une villa. Et donc aujourd'hui la villa, elle est estimée à presque 12 millions de dollars, ce patrimoine-là en Espagne à Javea. Et en fait le monsieur, par la suite, il a décidé de le mettre en vente à qui? À Kabila et sa famille. Voilà. Donc c'est ça qui est drôle, hein. Donc voilà, on voit bien que ce monsieur-là qui est un des premiers voleurs que je voulais aujourd'hui vous parler, Philippe de Moerlouz, que vous retrouvez sur Facebook, sur internet, sur YouTube. Il vend sa société Equities, African Equities. C'est vraiment une aberration parce que il vit normalement, genre comme si de rien n'était. Et vraiment c'est une honte parce que c'est quelqu'un qui, à cause de lui, il fait partie des personnes qui maintiennent Kabila dans un système de prédation, de pillage du Congo. Il fait partie des gens qu'il va falloir vraiment chasser et le blacklister parce que c'est à cause de lui que ce genre de profil de Kabila perdure et demeure. On peut être c'est pas un génie de la finance, on connaît son domaine, mais le mettre au service du mal, voilà ce que ça donne. Donc je pense que souvent, malheureusement, quand les gens sont formés dans des hautes études, il faut le savoir le mettre au bon service des personnes. Et que ceux qui t'ont sali le Kwamabe, si on fait quelque chose de pas bien, de savoir à un moment donné se ressaisir. Donc, il y a des limites. Quand je vois qu'il y a des gens qui meurent, des massacres, etc., des gens qui ont faim, des gens qui meurent parfois. Il y a une petite fille sur mon profil, je montre au Kassai, elle mange du sable tellement il n'y a pas de nourriture à manger. Comment on peut se retrouver à continuer à vivre avec des millions ou des milliards alors qu'un peuple meurt? Ça veut dire que cette personne dans sa tête, le sort des Congolais ne le concerne pas, voilà. Donc pourtant quand on a lu tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés en retard, ce monsieur il a un blog où il dit qu'à 3 ans, il était venu au Congo à 3 ans, à Lubumbashi, au Katanga, qu'il a fait son école secondaire et primaire et secondaire, qu'il a été marqué par l'Afrique, qu'il aime l'Afrique. C'est ce qu'il dit sur son blog. Mais vous avouerez, quand on aime l'Afrique, on aime son pays, enfin, soi-disant, on aime quelque chose, on le laisse piller comme ça. Non, mais ça, c'est du baratin commercial, quoi, voilà. Ça veut dire que entre la parole et l'acte, il y a complètement une différence. Et vraiment, moi, je souhaitais souligner cette personne que par rapport à ce qui se déroule, parce que c'est vraiment une aberration totale. Donc les Congolais, je pense que vous pouvez un petit peu retrouver cette personne-là dans certains reportages, il y en a qui en parlent, etc. tout, mais c'est bien de le garder quand même à l'esprit et se remettre dans nos têtes que Kabila, il n'est pas, c'est pas un pur génie de la finance, il est levé le matin comme ça, il a fait son montage tout seul, non. Il y a des gens qui le font pour lui. Kabila, c'est pas quelqu'un qui a fait que c'est quelqu'un qu'il faut aduler. Non, c'est un criminel de sang, un criminel économique, etc. Notre sol n'est pas un sol maudit. Nous ne sommes pas un peuple maudit, on manque juste de connaissances et de garder régulièrement dans nos têtes des événements. Faut pas l'oublier. Cette personne-là, monsieur Philippe de Moerlouz, on en a un petit peu parlé. Et il faut toujours garder à l'esprit, il n'y a pas que Chilombo, il n'y a pas que Félix Tshisekedi, Kabila,
comment ça s'appelle, les Katumbi. Il y a tout un ensemble de systèmes de personnes qu'il faut savoir identifier. Et nous nous sommes engagés à mettre en place une page qui va essayer de figer, de garder ces personnes qui sont des pilleurs du Congo, avec éventuellement peut-être un certain nombre d'infractions qu'ils peuvent commettre. Et c'est pas de la délation, c'est pas de la, comment on appelle ça, de la diffamation. Non, ce sont des faits qui sont avérés et qui sont que l'on peut retrouver les sources dans l'actualité sur internet, etc. Donc malheureusement voilà, moi je continuerai demain. Je vais vous prendre vraiment un petit temps comme ça, un petit temps en soirée. Et juste pour conclure, hein, on voit que avec ce qui se passe dans notre pays, des profils comme ça, il y a des millions d'argent qui sortent du Congo sans que les Congolais en soient forcément au courant, parce qu'il y a des gens qui ont le courage de dire haut et fort ce qui se passe. Par exemple avec Jean-Jacques Lumumba, avec l'affaire Lumumba Paper, qui prennent le courage de dénoncer ce qui se déroule dans notre pays. C'est pour ça que je vous appelle à faire l'article 64. Et quand on dit l'article 64, c'est pas que de prendre les armes, aller dans la rue. Chacun le fait par rapport à ses compétences. Quelqu'un qui est dans la finance et qui voit quelque chose qui ne va pas, il le dit. Quelqu'un qui est dans l'église, qui voit ce qui ne va pas, il le dit. Voilà. Et c'est pour montrer que quand on est dans un domaine, ce qui est un domaine moko, où on parle de règles de déontologie, de moralité, de spiritualité, les catholiques, si on dit que il faut être respecté, les pauvres, leur donner quelque chose. Comment quelqu'un qui était dans une institution catholique peut faire des actes comme ça? Quand on est dans une école, haute école de commerce, avec une déontologie des affaires, comment on peut faire des actes comme ça? C'est une honte. Et ça, il faut savoir le dire haut et fort, plutôt que de toujours taper sur les mêmes personnes. Il n'y a pas que Kabila, il n'y a pas que Félix Tshisekedi, il y a d'autres personnes qui entretiennent ce système. Donc voilà. Et il faut savoir que ce manque de moralité, ce manque de respect de l'individu, des Congolais, font que le Congo est surexploité et sa population continue à être déshumanisée. Parce que ce monsieur-là, s'il disait que, dans ces mots, ils le disent, hein. Moi, si un jour il entend cette interview, il a dit sur son blog, j'aime l'Afrique, je suis retourné à mon premier amour, l'Afrique. Si l'Afrique est ton amour, l'Afrique t'a donné, monsieur de Merlouz, si l'Afrique vous a donné, on n'exploite pas les Congolais comme ça. Voilà. On n'exploite pas les gens en soutenant des personnes qui se mettent de l'argent, des milliards en poche par des montages. Quand on sait utiliser son cerveau, on l'utilise à bon escient pour aider les personnes, les bonnes personnes. Voilà. Pour ceux qui me disent, oh, les anani, lisez le thème, hein, je vais pas vous le faire pour vous. Ensuite, Philippe de Merlouz, il se retrouve de plus en plus impliqué dans des activités criminelles. Donc, on voit qu'il y a eu tout ce qui était des affrètements d'avions avec des armes de guerre, etc., à destination des pays où c'était pas du tout autorisé. Tout ce qui était, comment ça s'appelle, les pays qui étaient sous embargo, le Soudan, le Zimbabwe, etc. Et donc, aujourd'hui, effectivement, la communauté internationale le pointe beaucoup et continue à faire de façon à ce que cette personne puisse être vraiment, on l'a blacklisté. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était effectivement le thème des 40 voleurs, Kabila et les 40 voleurs, et le premier voleur que j'ai voulu vous présenter, c'est monsieur Philippe de Merlouz, qui est un sujet belge, donc de nationalité belge, et qui fait partie de ces cerveaux qui sont au service de Kabila pour encore mieux piller le Congo, déshumaniser les Congolais et les maintenir dans un système de pauvreté permanente. Et que biso ba Congolais, nous avons le devoir, toye ba elokoni nezosala mapé, et ça demande aussi les Congolais d'apprendre à parler le français, parce qu'on est en train de me demander aux anani,